Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. C'est ça qui fait la beauté et la force de ces moments, de ces instants. Seigneur, nous voulons être disponibles pour toi ce matin. Merci, Saint-Esprit, d'agir dans nos vies. Merci de disposer nos cœurs. Merci d'affermir notre foi, Seigneur. Merci pour ces instants que tu passes avec nous. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Sois glorifié. Amen. Alléluia. On va proclamer le nom de Jésus ce matin. Amen. On veut prendre la victoire par le nom de Jésus. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Car je sais que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Son nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Ton nom est puissant, Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes ce matin. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclame son seul nom, Jésus. Déclare-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus
Jésus. Alléluia. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots, et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Je lève les mains, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, que sa volonté. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta
Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous n'avons pas grand-chose à t'offrir, Seigneur. Mais reçois notre Alléluia, Seigneur. Reçois notre gratitude. Reçois tout notre amour, Seigneur. Reçois nos mains levées. J'élève les mains, oui, je te chante un Alléluia ce matin. Vois nos cœurs qui ont soif de ta présence, Seigneur. Je n'ai rien à t'offrir, Seigneur, si ce n'est ma vie, Seigneur, mon cœur. Alléluia, nous voulons revenir à toi ce matin, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Chante tout ce que j'ai, c'est ta Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et bien tout soit dit de ta majesté. Reçois ma vie, Seigneur. Reçois C'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu es le seul Dieu, car tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le
Seigneur, nous élevons le Dieu de gloire dans ce lieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre, Seigneur, au-dessus de tout. Tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu, tu règnes. Nous voulons reconnaître ta majesté ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus ce matin. Le nom de celui à qui toute la gloire revient. Nous nous prosternons, Seigneur, devant toi ce matin, ce Dieu de gloire qui est présent au milieu de nous. Seigneur, nous t'élevons, nous voulons t'élever au-dessus de tous nos maux, au-dessus, Seigneur, de tout, nous t'élevons ce matin, dans ce lieu saint, dans ce sanctuaire où nous nous trouvons ce matin. Dieu de gloire, viens manifester ta gloire. Viens manifester ta gloire à travers nous, Seigneur. Viens manifester ta gloire au milieu de nous ce matin. Alléluia. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans une matinée un peu spéciale, sachant que dimanche prochain aussi, Dieu nous fera grâce et que ça va être spécial. Amen. Nous avions commencé vendredi dernier 3 jours de jeûne et prière sur le thème du Saint-Esprit. Et avec l'église de Roanne, l'église de Tarare, on s'était retrouvés. Alors, hier et avant-hier, on s'était retrouvés dans notre nouveau local. Ça s'est bien passé. Les frères et sœurs étaient agréablement surpris, nous les pasteurs aussi, parce que c'est la première fois que nous faisons ça. Et puis j'avais posé la question à la fin en disant si vous voulez résumer ces 2 jours en un seul mot, qu'est-ce que vous allez dire? Et puis il y a une fille qui a dit puissance, quelqu'un qui a dit réconfortante. Alors je ne me rappelle plus de tous ces mots quelqu'un a dit amour, quelqu'un a dit régénérante, enrichissante. Il y avait des mots comme ça qui sont sortis. On a passé de bons moments, on a eu de bons messages. Donc il y a eu 4 pasteurs qui sont intervenus, le pasteur de Roanne, Stéphane, et puis le pasteur Dominique, Papa Annie, le pasteur François et moi-même. Et nous voulons ce matin terminer ces 3 jours de jeûne et prière. Au début, quand on cherchait le thème, finalement, on a hésité, on avait proposé des thèmes, et puis finalement, ce n'était pas moi, mais c'est un de nos 3 pasteurs qui avait proposé le thème du Saint-Esprit. Et puis moi, j'ai validé, j'ai dit d'accord. Alors, on s'était partagé les messages avec des sous-thèmes sur le Saint-Esprit. Mais je pense que le Seigneur, des fois, il a des clins d'œil qui nous montrent que nous sommes dans sa volonté. C'est que ce matin, le pasteur Samir, qui est en Syrie, il m'a envoyé juste le chant « Le Saint-Esprit est là ». Il ne savait rien. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Donc je pense que le Saint-Esprit est là, au milieu de nous. Amen. Et nous voulons continuer. Alors j'aimerais que nous puissions avoir encore un temps de prière avant de poursuivre la louange. Parce que la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Mais je ne sais pas s'il y a au milieu de nous ce matin des frères, des sœurs qui sont en souffrance. Bien, nous voulons élever la voix pour dire, Seigneur, tu vois cette souffrance que j'ai, ce poids que j'ai sur mon cœur. Ta parole me dit simplement, si je suis en souffrance, de prier. Nous voulons élever la voix. Ça peut être pour nous-mêmes, ça peut être une cause interne ou externe à nous. Mais la Bible nous dit, quand il y a la souffrance, de prier.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Je voudrais bien croire qu'il y a des personnes qui sont dans la joie ce matin, alors qu'ils chantent des cantiques. Et nos bien-aimés ont préparé des cantiques pour nous. Voilà, donc tout à l'heure, chantons avec joie ces cantiques. Amen, c'est en l'honneur de notre Dieu. C'est en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons chanter avec joie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en lui faisant une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est malade ici au milieu de nous ce matin, mais je suis content de voir mon frère Roland. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et je voudrais que nous puissions appliquer ces quelques versets que nous avions lus tout à l'heure. Celui qui est en souffrance, qu'il commence à prier. Et puis, moi, avec les anciens, quelques anciens, le pasteur Dominique, on va faire l'onction d'huile à notre frère Roland. On va prier pour lui. Et si quelqu'un d'autre a besoin, peut-être qu'on prie pour lui en lui faisant une onction d'huile, eh bien, il n'hésite pas, il vient. Et puis, on va prier, on va faire l'onction d'huile. Pendant qu'à ce moment-là, tous les autres, eh bien, vous priez de votre côté. Amen. Amen. Si vous êtes dans la joie, louez le Seigneur. Si vous êtes en souffrance, présentez votre souffrance au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut se mettre debout pour ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent. Si vous pouvez rester assis, restez assis. Mais on veut prier parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Amen, amen, amen. Et on veut présenter nos besoins au Seigneur. Lui qui a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis parce que je prends soin de vous. Amen. Amen. Et puis si jamais il y a quelqu'un qui est malade, qui a besoin de prier, donc on a notre frère Antoine, on a le pasteur Dominique, ils vont venir et puis on va prier pour vous, on va vous faire l'onction d'huile. Arnaud aussi est là, c'est un ancien, il peut venir et puis on va prier pour vous. Je vais même demander aussi à notre frère Jean-Pierre aussi, qui est un ancien, qui peut venir, et puis on va prier ensemble pour ceux qui sont malades. Amen. Amen. On élève la voix. Seigneur notre Dieu, nous voulons mettre en pratique cette parole. Il y a des souffrances que certains nous avons sur notre cœur, pour nous-mêmes, Seigneur, pour d'autres personnes. Mais ce matin, tu nous dis dans ta parole, si quelqu'un est en souffrance et qu'il prie, alors nous élevons notre voix, nous venons à toi, Seigneur, et nous voulons simplement nous décharger de nos souffrances devant toi. Nous voulons, Seigneur, élever notre voix pour te demander de poser ta main sur nous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons retrouvé la foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Bénis, nous faisons surtout le nom du Seigneur. Le Seigneur, que notre frère Roland soit restauré dans sa santé. Oh, qu'il soit restauré, qu'il soit régénéré. Dieu de miracles, que notre frère soit restauré, régénéré. Le Seigneur, tout ce que tu nous as donné, ce gâteau, ce manteau, le Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous prenons cela et nous prions, Seigneur, qu'il y ait une restauration, une guérison. Seigneur, merci de le bénir, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Si ce sont les vessie, les intestins, l'estomac, Seigneur, tout ce qui est touché dans son ventre, Seigneur, les reins, Seigneur, restaure-le complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons, Seigneur, ce matin, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Merci de bénir Chantal, son épouse, qui est à côté de lui, Seigneur, pour qui ce n'est pas facile non plus. Seigneur, pose ta main sur elle, encourage-la, régénère-la au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Merci, Seigneur.
magie soit parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, transformant mon cœur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant mon cœur. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant la vie. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant la vie. Je t'adore, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es.
Je voudrais simplement faire quelques résumés de ces 2 jours qu'on avait passés. On avait, donc, comme je le disais tout à l'heure, ça s'était bien passé. C'était important, il y avait une sœur au milieu de nous qui a été renouvelée dans le don de prophétie. Et c'est bien parce que des fois, quand on a eu pendant un temps une vie sans église, et finalement, quand on revient dans la présence du Seigneur, ou quand on a rencontré des fois des difficultés dans la vie, même si ce n'est pas par notre faute, des fois on peut se sentir coupable. Non pas directement, des fois l'ennemi peut nous culpabiliser pour dire tu vois, tu as relâché dans ta foi un peu, Dieu voilà, s'est retiré de toi. Mais là, le fait est qu'elle a été renouvelée dans ce don que le Saint-Esprit lui avait donné. Ça montre que non, que Dieu voilà, ne l'a pas mis au placard. Amen. Ça montre que quand on revient à Dieu, donc c'était très bien, elle était très très contente d'avoir retrouvé cette capacité. Je voudrais, avant peut-être de parler un peu de la Sainte Seine, et puis on reprendra peut-être un dernier chant, on priera encore, parler un peu sur quelques éléments que j'ai partagés. Je pense à 3 éléments que j'ai partagés. Un premier de ces éléments, c'est que Dieu est en recherche. Dieu est en recherche de personnes revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque Jésus était venu sur terre, la Bible nous dit dans l'évangile de Luc que Jésus, donc Luc, comme je disais, c'est un des évangiles qui est le plus détaillé de tous les 4 évangiles. C'est le plus long, même si ça n'a que 24 chapitres et que Matthieu en a 28. En termes de versets, Luc est beaucoup plus long. Mais c'est l'évangile le plus détaillé. Luc, étant un médecin, va faire un travail voilà, comme les médecins font, un travail de recherche. Et l'évangile de Luc va chercher à mettre de manière la plus chronologique possible les événements qui sont passés. Et donc je disais que dans Luc chapitre 1, c'est la naissance, la visitation de l'ange Gabriel, et puis après la naissance, on va voir la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus, la visitation à Marie, après la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple, dans le chapitre 2. Dans Luc chapitre 3, donc Jean-Baptiste a commencé son ministère, il va commencer à baptiser les gens, et Jésus va se faire baptiser aussi, et puis dans Luc chapitre 4, Jésus commence son ministère. Et ce que Luc nous dit, c'est que Jésus, au moment où il allait se faire baptiser, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Et je disais qu'il ne suffit pas simplement. Au fait, si c'est bien, c'est suffisant, mais il ne faut pas s'arrêter au fait que nous sommes des enfants de Dieu. Il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis né de nouveau, ça me suffit. Non. Parce que Jésus est fils de Dieu. Mais lors de son baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui. Donc, c'est la première étape. On est enfant de Dieu, mais on a besoin que le Saint-Esprit vienne sur nous. Et
Luc va continuer au chapitre 4, donc de Luc, chapitre 4, verset 1, en disant que ce Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, eh bien, va remplir Jésus. Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Il vient automatiquement. Mais la prochaine étape, c'est que nous puissions permettre à ce que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Et puis, dans ce chapitre 4, versets 1 et 2, la Bible dira, Jésus rempli du Saint-Esprit. Il était fils de Dieu. On sait qui était Jésus. Mais il a besoin que le Saint-Esprit vienne sur lui. Il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et troisième étape, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus s'était laissé conduire. Troisième étape, c'était ça. Jésus va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être des enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, qui se laissent remplir par le Saint-Esprit et qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, des fois nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Quand Dieu m'avait dit, parce que j'avais appris à connaître la voix de Dieu, quand Dieu m'avait dit, ça y est, c'est le moment, je t'envoie, toi et ton épouse, en France pour me servir. D'accord? J'ai bien compris que c'est Dieu. Je l'ai dit à mon pasteur, j'ai dit à tous ceux qui étaient là, parce que c'est la parole de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu s'accomplit et va s'accomplir. Et puis, fièrement, j'étais parti à l'ambassade, au consulat de France au Togo, pour prendre le visa, parce que Dieu a dit. Et ils ont dit non, on ne vous donne pas de visa. Seigneur, tu as pourtant dit. Et puis, j'ai dit, mais est-ce qu'il manque un papier? Pas vraiment, mais vous pouvez rajouter un tel papier, un tel papier, un tel papier, on va voir. Et puis j'ai demandé tous ces papiers, tout ça, et puis je les ai amenés. Et puis j'ai donné. Non, on ne te donne pas de visa. Puis à un moment donné, j'étais avec une sœur en Christ que j'étais passé voir dans son travail. Et puis quand je passe la voir, des fois, on prend un temps, on prie ensemble dans son bureau. On avait prié, et puis je dis, je ne comprends pas. Il y a un blocage, mais il faut que le Seigneur enlève ce blocage. Et c'était à travers cette sœur que le Saint-Esprit parle et dit, écoute Lolo, va chercher un visa pour les États-Unis. Je ne comprends pas du tout. C'est en France que le Seigneur m'envoie. Va chercher. Et puis, mais des fois, se laisser conduire par le Saint-Esprit, ça peut sembler peut-être anormal. Et puis finalement, sans rien compris, j'ai dit à cette sœur merci, mais je vais prier. Et puis en priant par rapport à ce voyage, j'avais senti l'approbation du Saint-Esprit. Alors je m'étais présenté à l'ambassade des États-Unis. Ils m'ont donné un visa et je suis parti. Je ne comprenais pas encore où est-ce que Dieu voulait en venir. Et puis, je suis resté aux États-Unis pendant quelque temps. Quand j'avais téléphoné à ma cousine, j'ai dit je vais aller à une conférence chrétienne. J'avais pas vraiment de raison, donc j'ai trouvé une conférence chrétienne. Je vais aller à cette conférence chrétienne. Après, je passerai te voir à New York. Et ma cousine me dit quand tu vas venir, il faut que tu cherches du travail, que tu travailles. Oh, quand même, je suis serviteur de Dieu. Et puis, j'étais parti aux États-Unis.
j'ai été à cette conférence chrétienne. Et puis j'atterris à New York chez ma cousine le mardi matin. Et le mardi après-midi, elle me dit, allez, on va aller chercher du boulot. Mais qu'est-ce que t'as? Moi, je l'avais suivie, elle a tellement insisté. Et puis, vendredi, j'ai commencé à travailler. Vendredi, j'ai commencé à travailler aux États-Unis. Et du coup, on a commencé à me payer un salaire. Et finalement, j'ai envoyé de l'argent à Maggie. J'ai envoyé de l'argent à mes parents. Je devais de l'argent à quelqu'un, j'ai remboursé. Et puis, une pensée me vient. J'ai dit à Maggie, écoute, je ne sais pas combien de temps je vais rester là. Je peux rester maximum 6 mois. C'est le visa qu'on m'avait donné. Et comme je ne comprends pas encore les plans du Seigneur, je voudrais que toi, tu ne restes pas seul pendant tout ce temps. Tu prends quelques jours de vacances en France, chez mon frère Chico. Et puis je lui ai envoyé l'argent. Elle s'était présentée avec tous les papiers que moi j'avais présentés avant au consulat de France et on lui donne le visa tout de suite. Et puis, elle arrive en France. Et moi j'étais là. Puis quelques semaines après, quelques jours après, elle tombe malade. Il faut l'hospitaliser. Et là, je vais au consulat de France, aux États-Unis, et j'ai dit, j'ai besoin d'aller en France. Elle me dit, c'est impossible. Qu'on vous donne le visa, il faut retourner au Togo, prendre un visa pour aller en France. Ce n'est pas dans les normes, parce que vous n'êtes pas résident américain. Puis à un moment donné, en discutant avec le consul, je l'ai rencontré, le consul, j'ai oublié son nom. En discutant avec lui, j'ai dit, mais écoutez, je sais que c'est la règle, mais mon épouse est en France, elle est malade, je veux la voir. Et une idée, Dieu a mis une idée dans la tête de ce consul, et lui dit, si l'hôpital où votre épouse est hospitalisée en France, où son médecin traitant m'envoie un fax pour me dire que l'état de santé de madame nécessite la présence de monsieur à ses côtés, je vous donne le visa. Et c'est comme ça que nous deux, on s'est retrouvés en France. Se laisser conduire par le Seigneur, par le Saint-Esprit. On s'est retrouvés en France. Et finalement, Dieu a dit, comme je vous avais dit, on ne savait pas qu'on allait passer par tout ça, mais on s'est retrouvés en France. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Des fois, quand on ne comprend pas. Et des fois, même quand le Saint-Esprit nous amène dans le désert. Et là où j'avais trouvé du travail, là-bas aux États-Unis, c'était en hiver, hein, c'était pas facile, mais des fois le Saint-Esprit quand il nous conduit. Et puis Jésus va aller dans le désert. Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 14 de Luc chapitre 4, Jésus va revenir. Il va revenir. Il restait encore une étape. Et la Bible dit, Jésus va revenir du désert pour commencer son ministère, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient sur nous, qui vient en nous, le Saint-Esprit qui nous remplit, le Saint-Esprit qui nous conduit, et le Saint-Esprit qui nous revêt comme un manteau de puissance. Et selon Luc, c'est seulement à ce moment que Jésus a commencé son ministère. Et il pouvait dire au lépreux, sois pur, et le lépreux est pur. Il pouvait dire à ce moment à l'aveugle, je le veux, vois, et l'aveugle va voir. Et Dieu recherche des personnes revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Nous avions raconté l'histoire de Moïse, qui à un moment donné était fatigué du peuple d'Israël. Ils ont encore murmuré contre Dieu. Il y a eu des plaies au milieu de l'armée. Et Moïse était parti vers Dieu en disant, j'en peux plus de ce peuple. Tu sais, fais-moi grâce, s'il te plaît. Tue-moi. Il n'a peut-être pas dit comme ça. Il a demandé la mort.
Dis, Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Moïse, choisis 70 hommes. Des gens qui sont des anciens, des gens qui ont de l'autorité. Et je vais prendre l'esprit que j'ai mis sur toi et je vais les revêtir du même esprit et eux vont t'aider. Il ne suffit pas que nous soyons des chrétiens, des nés de nouveau, mais il nous faut dans ces temps, si nous voulons faire partie de cette armée que Dieu est en train de susciter, des gens revêtus de la puissance de Dieu. Donc tout à l'heure, on prendra un temps et on va prier pour ça, pour le revêtement du Saint-Esprit. La Bible dit que l'ange, dans ce passage que nous avions lu tout à l'heure, acte 12, va dire à Pierre, prends ton manteau, enveloppe-toi de ton manteau. Élisée va ramasser le manteau d'Élie. Nous voulons prendre le manteau du Saint-Esprit ce matin. Nous voulons nous revêtir de ce manteau. Nous sommes des enfants de Dieu. Oh. Il y avait quelqu'un qui avait écrit, comme il n'est pas là, je peux le citer. Il avait sa carte de visite et il avait son nom sur sa carte de visite à l'époque. Et vous savez, quand il y a la carte visite, on dit par exemple soit pasteur ou on dit directeur, tout ça. Et lui, il a marqué premier fils du grand frère du président de la République. Et il a marqué le nom du président de la République. Et puis quand tu vois la carte, ah bon, d'accord. Premier fils du grand frère du président de la République. Et c'était son identité. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et nous devons avoir ce manteau. Amen. Et le monde veut nous voir avec ce manteau. Regardez ce que Jésus seul a fait. Regardez ce que les premiers disciples ont fait. À Samarie, un peu partout dans le monde, où Paul et Silas, et Paul et Barnabas dans un premier temps, avec Tite, Timothée, tous ces gens qui l'ont suivi, tout ce qu'ils ont fait à cause du manteau du Saint-Esprit. Alors, un deuxième point que je voulais partager avec vous, avant que c'est ce que j'avais partagé hier quand on regarde ces gens-là, ces gens qui étaient... On voit quelqu'un comme Pierre. On a vu Pierre. Quand on voit l'apôtre Paul, quand on voit Barnabas que j'ai cité tout à l'heure, on va se rendre compte de quelque chose, c'est que ces gens-là, et j'avais donné d'ailleurs l'exemple aussi de Jean, et l'exemple de Jean, ce n'est pas dans la Bible, mais c'était un exemple tellement frappant. L'apôtre Paul qui dira « Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». L'apôtre Paul qui va être lapidé, j'ai expliqué un peu hier soir en quoi consiste la lapidation. On ne lapide pas pour caresser, on lapide pour tuer. Et on l'a laissé pour mort. Il se relève. Et puis, quand il se relève avec l'assistance des frères, dans quel état, on ne sait pas. Il va continuer sa mission. Quand on voit ces gens-là, on réalise quelque chose. C'est que Jésus, pour ces gens-là, Jésus n'était pas un loisir. Jésus n'était pas un passe-temps pour ces gens-là. Jésus n'était pas, comme je disais hier, juste une occasion de ne pas avoir de soucis pour ces gens-là. Mais pour ces gens, dans la Bible, Jésus
était leur vie. Jésus était toute leur vie. Jésus, c'était leur vie. L'apôtre Paul pourrait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est pas des gens qui, de temps en temps, non, vont dire, je veux faire plaisir à Jésus. Pas du tout. Leur vie, c'est Jésus. Toute leur vie. Et l'exemple de Jean, c'est que lorsque la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus crucifié ne pouvait rien faire, mais il y avait quelques disciples qui étaient là, qui étaient peut-être dans la foule. Mais à côté de la croix, il y avait Marie, mère de Jésus, et il y avait Jean, son disciple. Et à un moment donné, Jésus va tourner les regards vers les deux et va dire à Jean, « Fils, voici ta mère », en montrant Marie à Jean avec son regard. Et va dire à sa mère, « Mère, voici ton fils ». Parce que dans la tradition, c'est le fils aîné qui doit prendre soin de sa mère et de ses frères et sœurs quand le père n'est plus. Et Jésus étant le fils aîné, voilà que lui-même, il était dans l'incapacité. Il va confier cette responsabilité, non pas au plus âgé, qu'était Pierre, mais au plus jeune de ses disciples, Jean. Mais ce qui n'est pas marqué dans la Bible, mais qui est marqué dans l'histoire de l'Église, c'est qu'à partir de ce jour-là, Jean n'a pas quitté Jérusalem jusqu'à la mort de Marie. Ces gens-là, Jésus n'est pas un passe-temps, frères et sœurs. Jésus n'est pas quelqu'un qu'on appelle quand on a besoin seulement de quelque chose. Mais Jésus était vie. Il vivait pour Jésus. Et je disais que si nous voulons ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit, nous avons besoin de ça. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va rendre témoignage de moi. Quand le Saint-Esprit va venir, il va prendre ce qui est à moi et il va vous le donner. Quand le Saint-Esprit va venir, il va faire de vous mes témoins. Sans Jésus au centre de notre vie, la puissance, le revêtement du Saint-Esprit, le manteau du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas manifester ça si Jésus n'est pas au cœur de notre vie. Comme ces gens-là. C'est pour ça que Barnabas pouvaient dire, je vends mes propriétés, je donne l'argent. Il ne le donne pas à l'Église, il le donnait à Jésus. Il le donnait pour Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourra dire, ma vie ne compte pas. Et il avait dit, d'ailleurs, dans le livre des Actes et des Apôtres, Luc avait marqué ces mots où l'apôtre Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse avec succès la mission que Jésus m'a confiée. Nous avons besoin de remettre Jésus. Que je ne sais pas qui est Jésus pour vous. Je ne sais pas quelle place occupe Jésus dans votre vie. Jésus ne vient pas voler quelque chose en nous. Jésus ne vient pas nous empêcher, mais Jésus vient nous enrichir. Jésus vient nous apporter des choses que le monde ne pourra jamais nous apporter. Quand je parlais avec Antoine, je lui expliquais un peu, je disais que j'avais rencontré cet homme qui, à un moment donné, était l'homme le plus riche du Togo. C'était l'homme le plus riche du Togo. Et il fallait voir comment il se comportait avec les gens. Il avait des biens en France, aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays. Mais cet homme, je l'avais rencontré comment? Eh bien, parce que
Ça faisait des mois qu'il n'arrivait plus à dormir. Il avait tout l'argent du monde, tous les grands médecins. Il était venu en France se faire soigner. Il a été aux États-Unis se faire soigner. Mais non, ça n'a pas réussi. Et il a fallu que des jeunes, simples, comme j'étais, prient au nom de Jésus-Christ pour lui. Pour lui. Pour qu'il retrouve enfin le sommeil. Tellement riche que quand j'ai été dans sa maison la première fois, je n'ai même pas osé m'asseoir. J'avais pas... Avec mon grand frère, ma chambre salon et tout, j'avais gardé mes chaussures et tout. Mais c'est lui qui est venu dire non, vas-y. Mais ne laissons pas Jésus de côté. Que Jésus soit notre vie. Et recherchons ce revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va peut-être s'arrêter là pour le moment. Peut-être prendre encore un chant et puis après on va passer à la Sainte Seine. Et après on va avoir un temps de prière avant de continuer. Peut-être par les annonces, peut-être encore avec une petite exhortation et avant de terminer. Amen. On va prendre ce chant qui s'intitule Oasis, afin de pouvoir vivre un temps de renouveau. Peut-être que tu es comme une terre desséchée, une terre aride, mais tu es au bon endroit pour être ressourcé par le Seigneur. Nous l'avons entendu qu'il soit toute notre vie, que cette terre aride se change en océan de vie. Nous voulons la vie que le Saint-Esprit nous donne. Amen, nous ne voulons pas juste un tout petit peu, mais nous voulons être des océans de vie, des terres rafraîchies qui portent du fruit. Amen, qu'on puisse chanter ce chant comme une prière, Quand je me sens seul et désemparé, dans la vallée des eaux sont desséchées, je m'accrocherai à ta parole, ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Si tu me guides au long de ce
un océan de vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés et maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prends-le comme une prière. Que les terres arides Amen. changent en océan de vie Demande-le au dans Seigneur. le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voulons, Seigneur, notre Dieu, te bénir encore ce matin, en océan. En ton nom, Seigneur, tu fais marcher le paralytique. En ton nom, Seigneur, les cœurs brisés sont restaurés. Jésus, Amen, Amen. Que ce matin, Seigneur, les bien-aimés qui ont traversé bien des épreuves, bien des souffrances intérieures, et certains qui sont là au milieu de nous, Seigneur, qui ont été brisés dans leur cœur. Qu'en ton nom, ces bien-aimés soient restaurés. Que les cœurs brisés soient restaurés. Que nous puissions repartir d'ici avec ces plaies intérieures cicatrisées, guéries au nom de Jésus. Tu répares, Seigneur. Amen. Qu'à la place, peut-être de la souffrance, nous mettons Jésus ce matin. À la place de ces souvenirs douloureux, que nous puissions remettre Jésus au cœur de notre vie. Jésus à l'intérieur, le manteau du Saint-Esprit à l'extérieur, et ta gloire qui se manifeste. Amen, amen. Je vais demander aux frères qui ont été choisis pour la Sainte Seine de venir, si quelques-uns veulent encore élever la voix ce matin pour prier, louer le Seigneur, n'hésitez pas. Nous sommes là dans sa présence, le Saint-Esprit est là. Amen. On va passer aux annonces et aux offrandes avant de prendre un dernier temps de prière pour se séparer. Voilà, donc nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois, ou pour les premières fois. Donc on a peut-être nos sœurs de Saint-Étienne qui étaient venues hier pour le moment de jeûne et prière qui sont restées. Donc parmi elles, il y a au moins... Ouais, vous pouvez vous mettre debout. Hein. Voilà. Restez très bien. Voilà, merci d'être venu et puis de rester avec nous pour ce temps. Il y a d'autres personnes qui sont là au milieu de nous pour la première fois. Voilà, notre ami. Ah ben, vous pouvez vous mettre debout tous les deux comme ça. Les prénoms Graveur, Lévis. et Lévis, d'accord. Vous êtes de Villefranche? Ouais, moi ça fait 2 semaines que je suis là. Moi je suis on va dire à Grésy. D'accord. Ben, soyez les bienvenus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tout à l'heure, on s'approchera de vous. Comme ça, si vous voulez plus de renseignements, on vous les donnera. D'autres personnes? Non. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà donc au niveau des annonces. Aujourd'hui, je ne l'ai pas. Comme je n'ai pas mon ordi. Alors on est dans ce, comme je disais tout à l'heure, vous le savez, on est dans ce temps de 3 jours de jeûne et prière.
C'est le pasteur François qui a eu l'idée, et qui m'avait proposé si on ne peut pas faire un temps de jeûne et prière ensemble. Et on a associé aussi l'église de Tarare. Voilà, donc merci Seigneur, on va voir si le Seigneur nous conduit à renouveler. Mais on était tellement bénis que, voilà, est-ce qu'on va renouveler avec la même formule? On verra. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui sont investis. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voilà nos programmes de la semaine. Pour ceux qui sont avec nous pour les premières fois, mardi 19h, rencontre autour de la Bible. Le vendredi, donc à 12h30. Donc, on a prière ici. Le dimanche à 9h45, il y a le culte. Aujourd'hui, on avait commencé un peu plus tôt à cause de ce programme de jeûne spécial. Mais voilà, donc c'est le dimanche à 9h45. Voilà, donc pour le nouveau local, on reprend activement les travaux. Donc si vous voulez vous investir dans les travaux, voyez avec notre frère Gérard. On s'est donné un mois à peu près pour arrêter les cultes ici, pour commencer de l'autre côté, à partir du moment où le service d'urbanisme nous avait assuré qu'avec l'arrêté municipal, avec tous les papiers qu'on a eu déjà, et le local même étant déjà un endroit recevant du public, on peut faire nos activités là-bas. Donc on voulait au plus vite arrêter peut-être les frais ici et puis commencer de l'autre côté. Donc on a besoin de bras. Cette semaine, on va commencer à monter un couloir en face des WC, de toute cette partie sanitaire pour séparer un peu. Et puis il faut monter aussi les salles pour les enfants. Voilà, donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas. Gérard, tu veux te mettre debout pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc c'est vers toi qu'on viendra. Et puis nos sœurs, si vous voulez toujours aider, donc au niveau des repas, vous voyez avec Maggie, je ne peux pas lui dire de se mettre debout, elle n'est pas là. Voilà. Alors donc, pour le repas donc, des jeunes, c'est, encore une fois, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, c'est pour financer leur participation au congrès ECHO qui aura lieu à Ascension 2026, là, donc au mois de mai. Et donc c'est un grand rassemblement de jeunes chrétiens. Il y a quelques ados aussi qui viennent. Et voilà, donc cette année, je ne sais pas où s'en est les chiffres, mais on pense qu'on pourrait avoir jusqu'à 8000 jeunes. Donc au niveau organisation, ça se met en place. Et nous voulons que nos jeunes soient présents. Et il y a des projets très intéressants, pour notre jeunesse. Un des objectifs cette année, c'est que après que le congrès, bon on dit congrès ECHO, mais que le congrès ne s'arrête pas à la fin. Donc il y a beaucoup de choses qui sont proposées à notre jeune. Et on entendait ce matin prier, suscite des hommes, et je pense que c'est des occasions pour que nos jeunes soient lancés, que nos jeunes soient suscités. On voudrait que suite à ce congrès, qu'il y ait quelques centaines de jeunes qui puissent se diriger vers la mission, d'autres qui se dirigent vers... Donc il y a des choses à proposer à nos jeunes qui sont en train de se mettre en place. Donc on veut vraiment que nos jeunes y aillent. Donc on m'a dit que le dernier délai pour s'inscrire, ça je l'ai fait déjà, et pour payer, donc ça je ne l'ai pas encore fait, c'est dimanche prochain. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire encore pour ce repas, donc le repas aura lieu le samedi 28, plutôt à 12h30, pas à 12h comme on a dit, ici. Voilà,
Donc les jeunes sont au taquet pour vous accueillir, comme dans un restaurant. Combien d'étoiles? 7. Ah non. Dans un restaurant portugais, non, espagnol. International. Ouais, ici. Ouais. Donc ici, et puis voilà, donc à 12h30 hein, pour ceux qui. Et puis si vous avez envie de vous inscrire, voyez avec Marie-Pierre ou Angie qui est. Il reste une vingtaine de places encore. Hein. Il y a encore possibilité. Voilà, il reste une vingtaine de places encore. Voilà, donc. Qui c'est qui a envie de s'inscrire? Alors, qui sont ceux qui sont déjà inscrits? S'il y a des personnes qui s'étaient inscrites sur la première liste et qui ne se sont pas remanifestées, il faut qu'elles aillent voir Angélique pour lui préciser qu'elles viennent bien. D'accord. Bon, vous avez vu hein, les mains qui sont levées, tout le reste, hein, il reste 20 places. N'hésitez pas, allez vous inscrire. Voilà donc ce mercredi qui vient, on a le mariage donc, de Zahed et de Déborah. Donc, selon le programme 15h, c'est le mariage civil. Et puis à 16h30, on se retrouve ici. Suite à la bénédiction, il y a un temps de vin d'honneur. Voilà, que le Seigneur pose sa main sur eux, que le Seigneur les bénisse. Amen. Voilà pour dimanche prochain, le 22. Ce qui est sûr, c'est que le pasteur Claudio sera là avec son épouse. Samaloni n'a pas encore de retour de son visa, mais nous croyons qu'au cours de cette semaine, il va l'avoir et qu'il sera là aussi avec nous. Amen. Donc, on maintient le culte, on maintient 12h30, un temps d'agape qu'on fera ici aussi. Hein. Et puis à 15h, il y aura un temps de réunion où on pourrait, ça pourrait être des témoignages pour vous raconter un peu les belles choses hein, que les gens vivent dans la difficulté qu'ils rencontrent tous les jours. Donc on maintient ce programme. Donc pour la GAP, n'oubliez pas, on fait comme on fait d'habitude, chacun amène un peu plus pour mettre ensemble, pour partager. Voilà donc un temps pour elle, le 7 mars. N'hésitez pas, nos sœurs, à vous inscrire. Et puis, il y a aussi la liste des besoins. Donc, je ne sais pas ce qui est déjà rentré. Marie-Pierre Verlet n'est pas là aujourd'hui. Mais si vous voulez, le prochain slide, le dernier. Voilà. Si vous voulez, vous avez la possibilité de loger une personne. Il y a une équipe qui va arriver le vendredi 6. Et voilà, donc il y a un repas qui leur sera offert. Donc nos sœurs ont besoin aussi hein, donc, de provisions. C'est marqué là. Si vous voulez en savoir plus, approchez-vous de Maggie ou de Marie-Pierre, Marduel ou encore de Paulette. Voilà, donc c'est un peu... Normalement, la semaine prochaine, entre le moment de la gare et la réunion de l'après-midi, les femmes se réuniront ensemble pour justement parler de l'organisation. D'accord. D'accord. Et pour le matériel et tout, il faut s'adresser à Paulette. D'accord. Donc si vous voulez nous apporter des gobelets, des assiettes, des tuiles, tout ça, pour le rassemblement des femmes, vous voyez avec Paulette. Paulette, est-ce que tu veux bien te mettre debout? Voilà. Il reste encore un slide ou pas? Non. Je laisse la place à Dominique. Ouais. Voilà, merci Lolo de me permettre de parler un peu de l'école. Ça fait maintenant 10 ans que l'église de Route de Rignotti et nous-mêmes, nous avons créé une école chrétienne qui s'appelle Les Sarments. Voilà, et ça fait 10 ans qu'on marche par la foi. Amen, et Dieu pourvoit chaque année. Gloire à Dieu. Amen. Comme institutrice, nous avons la fille du pasteur Michel Bonnat, qui est institutrice. Nous avons 31 enfants. On a démarré à 6 enfants, je crois. On en a 31. Gloire à Dieu. On est dans les locaux de l'église de Béligny, de l'église
catholiques de Béligny qui ont à côté des locaux qui ne se servaient pas et qui nous ont laissés. Donc voilà, c'est vraiment un défi à chaque fois, mais le Seigneur pourvoit. Amen. Parce que quand arrive le mois de septembre, on se dit il y a quand même 3 institutrices à payer. Amen, plus les frais, plus tout. Mais le Seigneur a toujours pourvu. Gloire à Dieu, et il pourvoit toujours. Ça fait 10 ans maintenant. Donc on va faire une grande kermesse, vous serez invités, et tous ceux qui veulent venir. S'il y a des enfants qui sont libres aussi, qui veulent mettre leurs enfants, il suffit de venir me voir, je vous donnerai un prospectus. Voilà, c'est une école chrétienne, soutenue par des monitrices chrétiennes, gloire à Dieu, mais c'est une école ouverte à tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu, chrétiens comme non chrétiens. Gloire à Dieu, et on a eu la joie d'avoir souvent des parents qui n'étaient pas chrétiens et qui ont été touchés parce que la fille ou le garçon rentrait à la maison en chantant des cantiques. Donc elle disait, je ne comprends pas, ma fille elle fait que chanter les chants là, je ne comprends pas, et voilà. Ça leur a permis d'entendre l'évangile et c'est une grande bénédiction. Maintenant ils sont en 6e dans des lycées, dans des collèges. Gloire à Dieu, et puis ça marche bien, on est contrôlé par l'académie tous les ans. Amen, et on a un avis favorable tous les ans. Et sur Villefranche, vraiment, on est très apprécié et on bénit le Seigneur pour cela. Pour vous dire qu'on a une institutrice qui est enceinte, ça arrive. Même les institutrices sont enceintes. Gloire à Dieu. Mais... Donc, on aurait besoin de quelqu'un parce que Audrey Bonin va se retrouver avec plusieurs niveaux, du CP jusqu'au CM2. Donc, elle ne peut pas faire toute seule. Donc, s'il y a quelqu'un, elle serait payée, bien sûr, et c'est un salarié qui voudrait la soutenir, même si elle n'est pas institutrice, c'est pas grave. Hein, c'est simplement pour prendre les personnes, les enfants qu'il faut mettre à part pour leur apprendre à lire ou quoi que ce soit. Donc, voilà, si quelqu'un cherche un job, un travail, vous êtes les bienvenus. Vous venez me voir à la fin, on en discute et je vous mettrai directement en relation avec la directrice. Voilà, que Dieu vous bénisse, c'est tout ce que j'ai à partager. Priez pour cette école, amen, parce que vraiment on a de belles réussites et tous les enfants qui sortent, il y en a même plusieurs d'ici, hein, les enfants de Mathieu, les petits-enfants d'Antonio, voilà, il y en a plusieurs, et de plusieurs églises aussi qui viennent. On bénit Dieu pour cela, même dans le bureau, on n'est pas... voilà, il y a plusieurs églises qui font partie du bureau. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse, continue à bénir cette œuvre. Soutenez-la dans la prière. L'école des Sarments, on ne pouvait pas choisir autre chose ici. Hein. Dans le Beaujolais, on pouvait choisir ça. Hein. L'école des Sarments, et l'association s'appelle le CEP. Voilà, on a tout mis comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Amen, gloire à Dieu. Comment ça va? Voilà, on va terminer ce matin par un temps de prière. Voilà, donc on veut prier, peut-être avoir juste quelques minutes avant de se séparer. On a parlé tout à l'heure de remettre Jésus-Christ au cœur de notre vie. Amen. Que Jésus ne soit pas simplement un passe-temps, quelqu'un on passe visiter de temps en temps pour se donner une bonne conscience, ou quelqu'un dont on fait appel quand on a un besoin, mais apprendre à ce que petit à petit, ça ne va pas se faire en un seul instant, mais apprendre petit à petit à ce que Jésus devienne notre vie, notre raison de vivre, et que nous puissions vivre pour Jésus, littéralement, vivre pour Jésus. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Jésus. Des fois, on chante aussi ça, et on chante beaucoup de belles paroles, mais à partir de maintenant, on veut dire, Seigneur, je veux que ces paroles deviennent réalité dans ma vie. Et puis, on a parlé aussi du revêtement de la puissance, Ouais, comme je disais tout à l'heure, quand on avait commencé, nous sommes peut-être là où Jésus disait, il y a déjà des guerres, vous entendrez parler des guerres. Mais Jésus, il va dire, et des bruits de guerre. C'est-à-dire qu'il y a la guerre qui a commencé, mais nous entendrons parler de bruits de guerre. Et nous sommes là, dans cette saison où on entend des bruits de guerre.
Et même ça concerne notre nation, la France. Et on voit que des choses se mettent en place. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on a besoin de ce revêtement du Saint-Esprit. Amen. On a besoin. On attend. Et je disais avec les sœurs ce matin que ça va faire bientôt 6 ans que un responsable nous avait dit que la bête est là. Et on voit que les choses obéissent plutôt à une autre loi, non plus vraiment à nos constitutions, tout ça, à une autre loi, peut-être les lois de la bête, mais un de ces 4 matins, il va se montrer. Est-ce que nous serions déjà partis? Gloire à Dieu. Amen. Mais si nous ne sommes pas encore partis, c'est que Dieu a besoin encore de nous pendant quelque temps avant que nous ne partions. Et pour ça, nous avons besoin de ce revêtement de puissance, de ce manteau du Saint-Esprit, pour que le maximum soit sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Voilà, donc on veut prendre ce temps de prière pendant quelques minutes, parler à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place dans mon cœur. Je veux vivre pour toi. Apprends-moi à vivre pour toi. Et comme je le dis, on n'apprend pas à vivre en un seul jour. Ça peut prendre quelques instants. Donne-moi la force de commencer à vivre pour toi. Seigneur, donne-moi ce manteau. Hier, quand nous avions passé ce temps, il y avait une sœur qui avait reçu une prophétie et qui disait que elle voit comme une tarte qui a été coupée en parts. Et Dieu dit, tu as ta part, tu as ta part. Et chaque personne qui était là a sa part. Et prends ta part et mange-la. Nous avions prié comme ça, et je crois que ce que Dieu a dit hier, c'est valable pour nous aujourd'hui. Il y a une part pour toi, il y a un manteau pour toi, que Dieu veut que tu te saisisses de ce manteau pour le mettre. Il y a une vie que tu dois vivre, sortir de la vie que tu vivais jusqu'à présent, et commencer à vivre pour Jésus-Christ. Voilà, donc élève la voix si tu le peux, tu pries dans ton cœur si tu le peux, et bien, si tu as même encore envie, pourquoi pas, si tu as envie peut-être de te tourner vers quelqu'un et dis mon frère, prie pour moi parce que je veux commencer cette vie, et si tu veux moi aussi je prierai pour toi. Sentez-vous libre dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que nous repartions ici revêtus de ce manteau avec un cœur changé ou en voie de changement pour désormais vivre pour Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce matin, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, à travers ces chants, à travers, Seigneur, la méditation, Seigneur, à travers la prière des uns des autres. Seigneur, tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous as dit cette semaine, nous croyons, Seigneur, que peut-être nous sommes au seuil de quelque chose, et tu veux que ton Église, ici à Villefranche-sur-Saône, et dans cette région, et dans toute la France, Seigneur, soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et que nous puissions, Seigneur, laisser cette vie que nous avions vécue jusqu'à présent et commencer à apprendre à vivre pour toi, commencer à vivre toute notre vie pour toi, à te laisser la place la plus importante. Alors ce matin, nous voici devant toi, nous voici, Seigneur, à genoux spirituellement, debout pour certains, prosternés pour d'autres. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, avant de partir d'ici, ne nous donne pas de partir sans que tu aies touché notre cœur, sans que, Seigneur, nous ayons pris notre part du Saint-Esprit, de ce manteau, de cette tarte, comme tu l'as dit hier. Nous voulons prendre notre part, nous voulons la manger, Seigneur, afin que nous commencions une nouveauté de vie, dans le nom de Jésus-Christ. Étends tes mains ce matin sur nous, étends tes mains sur nous, Seigneur, et viens toucher nos cœurs, et viens nous remplir de ton Esprit Saint, et viens nous revêtir de ce manteau. Et Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage, que nous puissions mettre de côté le doute, l'hésitation, la crainte, la peur, et Seigneur, et que nous puissions rentrer dans cette vie que tu as préparée pour nous, et que nous puissions rentrer dans cette vie que tu as préparée pour nous. Oh Seigneur, nous ne voulons plus écouter
Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur. Nous voulons voir la France visiter. Nous voulons voir la France visiter, Seigneur. Notre nation a besoin d'être visitée. Nous aimons, Seigneur, ces garçons. Nous aimons ces filles. Quand nous regardons l'actualité, ces garçons, Seigneur, qui ont martyrisé ces filles, nous les aimons, Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait de telles choses dans nos rues, Seigneur, dans nos quartiers. Nous voulons la France pour toi. Nous voulons, Seigneur, la vraie vie pour nos garçons. Nous voulons l'amour pour nos garçons. Nous voulons l'amour dans nos cités. Nous voulons la vraie vie, Seigneur, la compréhension. Oh, Seigneur, notre Dieu, nous repoussons la violence, nous remettons la France entre tes mains, étends tes mains sur notre nation, étends tes mains, et viens bénir ces élections municipales qui arrivent cette année, et pose ta main. Seigneur, tu vois les communes d'où nous venons, nous prions pour ces communes, afin que tu poses ta main. Dans certaines communes, les mères ont peur, Seigneur, mais nous voulons que l'atmosphère change, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Pose ta main. Bénis notre nation. Bénis mon frère ce matin. Bénis ma soeur ce matin. Louange à toi. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, ce quartier. Bénis ce projet de cette nouvelle église où nous voulons, Seigneur, dans un mois déménager. Tu vois tout ce que nous avons à faire. Mais nous croyons que nous allons y arriver. Et par ta grâce, en ton nom, Seigneur, nous allons y arriver, Seigneur, par ton aide, par ton assistance. Et nous te remercions. Merci, Seigneur. Bénis encore les frères qui s'investissent. Bénis encore les sœurs qui s'investissent. Bénis-les dans le nom de Jésus. Oh, louange à toi. Gloire et honneur à ton Saint-Nom. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, nous te célébrons ce matin. Merci pour tout. Louange à toi. Gloire et honneur à ton Seigneur. Merci, Seigneur, pour la guérison que nous avions obtenue ce matin, pour les cœurs que tu as touchés ce matin, pour les vies, Seigneur, qui ont été touchées ce matin, pour les délivrances que nous avons reçues, pour les chaînes qui sont brisées. Oh, merci, Seigneur. Pour la prison, Seigneur, qui a lâché prise, et pour toutes ces personnes qui sont sorties de leur prison, au nom de Jésus-Christ, louange à toi. Louange à toi. Seigneur, encore une fois, bénis nos enfants. Bénis nos enfants, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Nous les couvrons avec le bouclier de la foi. Bénis nos enfants, bénis nos jeunes. Bénis-les dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, nous les bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis les personnes seules, pour qui ce n'est pas toujours facile. Pose ta main sur eux, fais-leur du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, souviens-toi d'elles. Seigneur, bénis les parents avec enfants, les parents seuls avec enfants. Là aussi, ce n'est pas facile pour eux. Mais pose ta main, Seigneur, sur ces parents. Fais-leur du bien dans le nom de Jésus-Christ. Là où ils auront besoin, Seigneur, d'une aide, d'une assistance. Seigneur, accorde-leur cette assistance dans le nom de Jésus-Christ. Louange à toi. Gloire et honneur à ton Saint-Nom. Nous remettons nos vies entre tes mains. Merci, Père. Nous voulons repartir d'ici avec cette assurance que ça y est, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous commençons à vivre pour toi. Mais nous repartons aussi avec ce manteau qui va nous pousser à dire à notre voisine, à notre voisin, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Et la guérison va se manifester. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc, bonne semaine à tous et à chacun. On termine comme ça. Merci à nos bien-aimés qui nous ont accompagnés ce matin et tout ce week-end. Mais
avant juste de partir, Angélique, comment ça s'était passé ici hier avec les enfants? On avait 4. D'accord. Et ça s'est bien passé? D'accord. Ouais. Parce que samedi, on avait aussi pris les enfants, mais les enfants étaient ici avec Angélique et Delphine de Tara. Ah, ça s'est bien passé. Que le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt.